Ah, Undertale. Pour ceux qui ne connaissent pas Undertale, Undertale est un jeu vidéo de rôle, aussi appelé RPG, indépendant, sorti en fin 2015 seulement sur PC, PS4 et PS Vita, et développé par une seule personne, Toby Fox. Peut-être que vous vous dites que ça peut être un très bon jeu indépendant, et rien de plus. Eh bien laissez-moi vous dire qu'il y a quelques temps sur certains sites, ce jeu est passé devant Zelda Ocarina of Time comme le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce jeu vidéo est devant Ocarina of Time et est considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo. Numéro 1. Le scénario. Le scénario de Ocarina of Time n'est pas très original. Il y a une princesse prisonnière par un gros méchant pas beau, et nous, on est le héros qui part la sauver. Alors que Undertale, c'est l'histoire d'une guerre entre les humains et les monstres, et les humains, gagnant cette guerre, bloquent les monstres dans un souterrain pour toujours. Nous sommes un humain, Frisk, qui tombe accidentellement dans un trou qui le mena dans ce fameux souterrain. Bon, c'est pas non plus très original, mais je trouve que le scénario du jeu, sans spoiler, est de plus en plus profond quand on continue le jeu. Ensuite, très important, le jeu a 3 fins principales. La fin où l'on tue tout le monde, génocide, la fin où on devient ami avec tout le monde et que l'on tue personne, pacifiste, et la fin où on tue quelques personnes, mais pas tous, neutres. Et toutes les fins sont différentes, très différentes, et elles sont tous gravées dans votre mémoire. Numéro 2. Les personnages. Ah oui, toutes les personnes ayant fait au moins une fois le jeu entièrement peuvent dire que tous les personnages sont attachants et même mystérieux. Toriel, la dame chèvre qui veut la paix dans le monde, est le personnage, pour beaucoup de joueurs, le plus mignon et attachant. Sans, le gars tranquille qui arrête pas de faire des blagues et des jeux de mots très très drôles. Mais il faut pas l'énerver car sinon il devient puissant et moins cool. Et en plus ce perso il pète la classe, faut le dire. Papyrus, le frère de Sans un peu plus bête mais très gentil. Il voulait au départ emprisonner un humain pour pénétrer dans la garde royale, mais il devient ami avec l'humain. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Undyne, chef de la garde royale, et entraîne Papyrus à cuisiner pour ne pas le laisser entrer dans la garde royale, de peur qu'il se blesse. Elle a une haine immense envers les humains, mais si vous apprenez à la connaître, elle deviendra très cool. Alphys, la scientifique royale, qui est amoureuse d'Undyne car elle la trouve cool, elle est très timide. Je ne dis pas plus car ce personnage est assez mystérieux et je ne veux pas spoiler. Asgore, mari de Toriel, est fou de rage car les humains ont tué son fils, car celui-ci voulait exaucer le souhait de sa ou son meilleur ami. Oui, parce que justement on ne connaît pas le sexe de ce personnage, qui n'est autre que Kara, dont on ne va pas parler car je ne veux rien dire sur ce personnage, car sinon je vais spoiler le jeu. Azriel, fils de Toriel et Asgore, est aussi un mélange des 2 prénoms de ses parents, et qui a vécu la mort de son ou sa meilleure amie, Kara. Flowey, la transformation d'Azriel, car Alphys a récolté sa poussière afin de le ressusciter, mais ça a donné Flowey, une fleur sans âme, et qui cherche à tuer 7 humains, dont nous, pour devenir dieu du monde. Et tous ces persos que j'ai cités sont tous importants dans l'histoire et très attachants, chacun pour leur propre point. Alors que dans Ocarina of Time, je trouve que les amis de Link sont les bases des jeux vidéo, ce que l'on trouve dans chaque jeu. Troisième point, c'est graphismes et l'interface de combat. Ce troisième point va être assez court car il n'y a pas grand chose à dire. Les graphismes, c'est peut-être le point qui dérange le plus de personnes. Les graphismes sont pixelisés, mais des pixels assez moches qui rappellent l'époque de la NES, pour ceux qui connaissent. Mais ça porte un charme, je trouve. Et aussi les graphismes en combat sont pas mal différents. Les pixels sont cette fois-ci plus détaillés, mais les personnages sont en noir et blanc, ce qui est assez dommage. L'interface de combat est assez classique. Il y a 4 boutons. Le bouton de combat pour asséner un coup, et pour faire un gros coup, il faut qu'une barre blanche finisse au centre d'une sorte de rectangle. Le bouton pour interagir avec le personnage, le bouton pour se redonner de la vie ou s'équiper d'une arme ou d'une armure, et le bouton pour fuir ou épargner le personnage. Et, justement, pour épargner un personnage, il faudra interagir avec lui. Là, je ne peux pas comparer avec OOT, car ce n'est pas le même système. Ah oui, j'ai oublié de dire que Undertale fait ses combats à la Pokémon, c'est-à-dire au tour par tour. Quatrième point, son originalité. Oui, pour moi, c'est le deuxième point le plus important par rapport à cette comparaison entre Ocarina of Time et Undertale. Undertale est un RPG très original. Ocarina of Time est un excellent jeu mais pas si original. Il faut juste esquiver les attaques et bourriner le coup d'épée. C'est fun mais pas original.
Alors que Undertale a un système de combat bien plus original et plus poussé que Ocarina of Time. Comme je l'ai dit, vous pouvez très bien bourriner le bouton d'attaque et esquiver l'attaque de votre ennemi, mais, avec un grand M, vous pouvez aussi interagir avec le soi-disant ennemi pour devenir ami avec lui et l'épargner. Vous pouvez par exemple caresser un chien pour devenir ami avec lui, complimenter un monstre pour devenir aussi ami avec lui, les endormir pour les épargner, etc. etc. Enfin bref, vous avez le choix de laisser les monstres du souterrain tranquilles, être ami avec eux, ou tous les tuer. Et enfin, le cinquième point, les musiques. J'ai même pas les mots pour vous expliquer que les OST d'Undertale sont juste les meilleures OST qui existent dans un jeu vidéo. Elles sont juste légendaires. Les musiques d'Undertale peuvent vous rendre joyeux comme Bergentrekung. Ou Final. Épique comme Battle Against True Hero. Musique unique à leur genre comme You Best Nightmare. De belles musiques comme la musique nommée Undertale. Ou triste comme Istem. Ou juste des musiques géniales avec rien à rajouter comme
Last Goodbye, ou Spider Dance. Bien évidemment, Megalovania. Enfin bref, je vais pas vous faire écouter toutes les OST d'Undertale qui s'élèvent au nombre de 101, mais toutes les musiques de ce jeu sont juste parfaites. Là par contre je vais pas comparer les musiques d'Undertale à ceux de Ocarina of Time, car là c'est les goûts et les couleurs. Bon, au départ je pensais juste vous parler d'Undertale en lui-même, mais je pensais que c'était une bonne idée de comparer les deux jeux qui se voulaient la place d'être le meilleur jeu de tous les temps. Pour moi, Undertale est et restera mon jeu vidéo préféré et de très très loin. Si vous voulez mon top 3 de jeux vidéo, c'est 3ème place WarioWare Mega Party Game sur GameCube, 2ème place Mario Luigi Superstar Saga sur GBA, et enfin 1ère place Undertale. Avec tous les points que j'ai mentionnés, je vous ai montré pourquoi Undertale est l'un des meilleurs jeux de tous les temps et pourquoi ce jeu restera un monument dans l'histoire du jeu vidéo.